Es-tu certain que le propriétaire du pendentif de jade se trouve à Tongcheng? Certain. Nous avons enquêté. Le propriétaire du pendentif de jade a été aperçu à plusieurs reprises à Tongcheng. Cependant, Cela fait des années que vous la cherchez. la vieille dame commence à perdre patience. Elle dit que tu as un mois pour te marier. Sinon, elle t'en trouvera une de force. Madame. Monsieur Huo, très bien. Accélérez les recherches. Cette femme. Ce doit être elle. Dès que je t'aurai trouvé, je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Jiang Qingxin. Tu me déçois profondément. Ta sœur a vécu plus de 20 ans de galère loin d'ici. Et tu veux encore lui voler son homme. Tu n'as aucune honte. Maman. Lu Yunyan est mon petit ami. Nous avons bâti notre entreprise ensemble pendant 6 ans. Tu le sais pertinemment. Pourquoi me traites-tu ainsi? Quelle entreprise? Tout cela appartient au groupe Jeanne. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Papa. Papa, ne frappe pas ma sœur. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû revenir. Ruyen. Ne dis pas ça. C'est moi qui ai tort. J'ai toujours considéré Qingxin comme ma sœur. Ce qui a semé la confusion chez tout le monde. Ma sœur. Vous êtes une famille. Alors, que suis-je pour vous? Si à l'époque, La nounou n'était pas partie t'acheter des jouets. Ruyin, comment aurait-elle pu se faire enlever? Elle a souffert pendant plus de 20 ans. Maintenant qu'elle est enfin revenue, ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de compassion? nous devons encore discuter des fiançailles de Ruyen. Dégage. Ne reste pas là à m'agacer. Pendentif de jade. Protège-moi. Moi, Jiang Qingxin, je jure, que tout ce que vous m'avez fait subir aujourd'hui, je vous le ferai payer au centuple un jour. Qingxin, tu as trop bu. Je vais appeler Lu Yunyan pour qu'il vienne te chercher. Non. Je veux être avec lui. Un couteau. 2. Qingxin, on dirait bien que c'est l'oncle de Lu Yunyan. Yan Yan. Es-tu certaine? Certaine. La réception d'hier, c'est mon frère qui me l'a montré. Tu dis. Et si j'épousais Lu Yunyan? Son petit-oncle. Ça ferait de moi sa tante, non? Tu es devenue folle. Puisque Lu Yunyan a osé tromper ma sœur. Alors je vais épouser son petit-oncle, pour bien dégoûter ce couple de chiens. King King. Dites-moi. Quelle heure est-il? C'est notre première rencontre. Le début du bonheur. Je ne suis pas médecin. Je ne soigne pas les maladies. Surtout les maladies mentales. Jiang Qingxin, n'aie pas honte. Imagine, le jour où tu marcheras sur Lu Yunyan, quelle sensation ça fera. Je suis bien malade. Mais, pas d'une maladie mentale. C'est Le mal d'amour. Celui que j'ai attrapé en te voyant. Comment dit-on déjà? Dès que l'on voit l'être aimé, le cœur s'agite. C'est exactement ce que je ressens. très bien. J'ai compris. Tu peux dégager maintenant. Petit frère. Ne sois pas si féroce. Comment t'appelles-tu? On pourrait échanger nos numéros. Ou ton WeChat, ça marche aussi. Pourquoi? Est-ce qu'elle me semble si familière? Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste?
Je veux t'épouser. Épouser. Quoi? Pourquoi ai-je dit ça? Je pense que mes conditions sont vraiment excellentes. Laisse-moi me présenter. J'ai 22 ans. Diplômée de Nouvelle-Galles du Sud. Je sais chouchouter mon mari. Je suis en parfaite santé. Je n'ai aucun vice. Et je suis fidèle. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir. Je te donne un mois. Il faut qu'on se marie. Sinon, je serai forcé de te trouver une jeune épouse, plutôt que de subir un mariage. Et d'être manipulé par ma famille. Autant faire mon propre choix. Tu veux te marier? Très bien. Demain à 10 heures. Apporte ton livret de famille. On se retrouve à la mairie. 10 heures du soir. Quelle heure est-il maintenant? Ça. C'est donc devenu réel. Lu Yunyan. Jiang Ruyin, c'est elle que tu es venue. King. Tu ne sembles pas comprendre. La famille Zhang a déjà pris sa décision. 80% des parts de la société seront bientôt transférées à Zhang Ruyin. Quoi? C'est ton père qui l'a dit lui-même. Je n'y peux rien. Lâche-moi, tu es devenu fou. Xin. L'avenir de la famille Zhang appartient désormais à ta sœur. Ce n'est qu'en étant avec elle que je pourrai préserver le patrimoine des Zhang. King. Tu finiras par me comprendre. Pardonne-moi, d'accord. Dégage. C'est toi. Zhang King. Tu as déjà trouvé un nouveau mec. Attends un peu, tu vas voir. Le marié. Rapprochez-vous un peu. Le marié. Un petit sourire, monsieur le marié. Très bien. 3. Nous n'aurons pas d'enfants. Hein? Nous divorcerons dans 3 ans. Je te donnerai 50 millions. De quoi vivre confortablement toute ta vie. Et aussi. Je ne rencontrerai jamais ta famille. Ne t'énerve pas, calme-toi. Je dois absolument assurer ma place de tante de Lu Yunyan. D'accord. Pourquoi t'appelles-tu Wu? La mère de Lu Yunyan ne s'appelle TL Paliang. Je porte le nom de ma mère. Oh là là. Tout va bien, ça va. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que je m'étais trompé de personne. Attends-moi. Pourquoi montes-tu dans la voiture? Nous sommes mari et femme. Je rentre à la maison avec toi, évidemment. Je rentre à la maison avec toi, évidemment. Le certificat de mariage. Je n'aime pas vivre avec des étrangers. Je ne suis pas une étrangère. Je suis désormais ton épouse légitime. Même si nous divorçons dans 3 ans. Pour l'instant, ma place est tout à fait légitime. Est-ce bien le jeune maître? Il laisse enfin une femme s'approcher de lui. Fanfan. Je suis vraiment à plaindre. Depuis que, ma sœur, perdue depuis tant d'années, est revenue. Mes parents m'ont mise à la porte. Maintenant. Je n'ai même plus d'endroit où dormir. Tu peux rentrer avec moi. Mais tu devras dormir dans la chambre d'amis. Ma chambre. Interdiction d'y mettre les pieds. D'accord. Et aussi. Ne dérange pas Fanfan pendant son repos. Fanfan. Tu as déjà un enfant. Waouh, waouh. Il est énorme.
Ce sale type est parti en réunion. Et m'a laissée toute seule à la maison. Il pourrait au moins faire les présentations, non? Fanfan. Fanfan. Alors c'est toi, Fanfan. Quel crétin. Ça te tuerait d'en dire un peu plus. Fanfan. Le petit-oncle de Lu Yunyan. Il n'est pas dans les affaires. Pourquoi lirait-il ce genre de livre? Chouchou. Je te demande. Ce jour-là, quand on a vu cet homme au bar, c'était vraiment le petit-oncle de Lu Yunyan. Tu es sûr, mon propre frère me mentirait. Et avec le petit-oncle de Lu Yunyan, ça en est où? On s'est mariés. J'avais juste peur de faire le mauvais choix, alors je voulais vérifier avec toi. Ah! Vraiment. Cependant, je ne l'ai pas encore tout à fait conquis. Mais je suis certaine que je vais y arriver, c'est sûr, avec ta beauté. Et tes tactiques de séduction, c'est dans la poche, mouais. Waouh! Parfait. Mission accomplie. Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Ouh, chou. Attends-toi à ce que je te séduise. Chouchou. Viens, assieds-toi vite. Assieds-toi. Madame. Madame, notre jeune maître. Ne mange que les plats préparés par son chef. C'est trop bon. Je suis une vraie chef en cuisine. Tu ne veux pas goûter? Non. Ne sois pas si timide. C'est fini. Jeune maître. Il déteste qu'on lui colle. Est-ce que... C'est bien. Ce jeune maître si distant. Oh là là. Ne sois pas si gêné. Comment ça peut être elle? C'est passable. Tu n'as pas dit que c'était passable. On ne parle pas en mangeant. Chouchou. Tu veux manger quoi ce soir? Je te le préparerai. J'ai un dîner d'affaires ce soir. Je dois retourner au bureau. Chouchou. Je dois aller travailler tout à l'heure. Tu pourrais me déposer, si ça ne t'arrange pas. Tu peux juste me laisser à la station de métro. Non. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Le président Zhang a dit que désormais, les projets de la famille Zhang seront tous sous la responsabilité de l'aîné. Président Zhang. Mademoiselle. Vous voilà. Le siège a déjà pris sa décision. Tous les projets actuels de la société seront désormais sous la responsabilité de Ruyin. Papa. Est-ce vrai ce qu'il dit? C'est moi qui m'en occupais jusqu'ici. Tu sais très bien, toute l'énergie que j'ai investie dans ce projet. Chin Chin. Ne te mets pas en colère. C'est une décision de ton père. Je n'y peux rien.
Jiang Ruyin. Tu prends vraiment plaisir à voler ce qui appartient aux autres. Tu as pris l'homme dont je ne voulais plus. Et maintenant tu t'en prends au projet que j'ai eu tant de mal à décrocher. Qui t'autorise à parler ainsi à ta sœur? C'est ton aîné. Tu ne fais que critiquer Jiang Ruyin. Ta mère avait raison de dire que tu manques cruellement d'éducation. Monsieur. Cette visite secrète dans la villa ne doit pas révéler l'identité de la famille Huo. Contactez les partenaires de la famille Zhang. Mettez-leur la pression. Exigez qu'ils présentent leurs excuses à Jiang Qingxin. Sinon, faites en sorte que la famille Zhang disparaisse de Tongsheng. Bien, monsieur. Elle m'a volé mon petit ami. Et maintenant elle me vole mon projet. Comment pourrais-je l'appeler ma sœur? De quel droit parles-tu de vol? Je suis le président du conseil. Je décide qui obtient quoi. Et honnêtement, Lu Yunyan n'a jamais été à toi. C'est lui qui a choisi ta sœur. Jiang Qingxin. Tu racontes n'importe quoi. Avant, tu ne faisais que le harceler. De plus, ce projet, si je n'avais pas passé quelques coups de fil, tu aurais été incapable de l'obtenir. Jiang Qingxin. Si tu veux garder tes autres projets, présente tes excuses à ta sœur. Puisque nous en sommes là, je dois au moins protéger ce qu'il me reste. Monsieur Zhang. Monsieur Zhu. Quel bon vent vous amène. Monsieur Zhang. Ça fait longtemps. Notre projet de collaboration. Où en est-il? Le contrat a-t-il été signé? Monsieur Jiang. Monsieur Zhu. Concernant ces projets, c'est moi qui les ai suivis jusqu'ici. Pour la suite, Ruyin et moi, nous en chargerons. Vous ne seriez pas en train de me mettre à la porte. Monsieur Zhang, épargnez-moi ça. Travaillez plutôt avec moi. Ruyin est aussi ma fille. Elle est plus compétente que ma cadette. Et bien plus professionnel. Oh, non. C'est différent, je ne reconnais que Jiang Qingxin. Si mademoiselle Qingxin ne veut plus continuer, alors, je retire mes investissements. Merci pour votre soutien, monsieur Zhou. J'ai effectivement l'intention de quitter la famille Jiang. Directrice Zhang. Dans ce cas, partons. Qu'est-ce que tu mijotes encore? King, tu ne peux pas laisser tout notre travail acharné partir en fumée. C'est vrai, King. Pour ce projet, tu me demandes de faire ce que ta grande sœur fait, je suis prête. Je suis prête à tout. Très bien. Alors mets-toi à genoux, et présente-moi tes excuses. Toi. Jiang Qingxin, as-tu perdu la tête? Pour qui te prends-tu? Tu ne mérites même pas ça. Directrice Zhang. Il vaut mieux que nous partions. Attends. Papa. Tu ne vas pas vraiment la laisser s'agenouiller. Pour présenter des excuses. À ta petite sœur. Papa. Jiang Ruyin. Si tu veux encore hériter des biens de la famille Zhang, agenouille-toi. Et excuse-toi. C'est moi. En tant que grande sœur, qui ai eu tort. Je suis désolée. Ça suffit comme ça. Mademoiselle Qingxin est vraiment impressionnante. Avoir trouvé un tel protecteur. À l'avenir. N'oublie pas de m'aider un peu. Alors. Je m'en vais. Monsieur Zhou. Un protecteur. Qui est mon protecteur? Ce ne serait pas lui, par hasard. Un homme aussi glacial. Comment serait-ce possible? Comment s'est passée ta journée au bureau? Au bureau aujourd'hui.
Bien qu'il y ait eu quelques petits imprévus. Mais, dans l'ensemble, je n'ai qu'un mot à dire. Génial. Tant que tu es heureuse. C'est le principal. Fanfan. Dans cette maison, il n'y a que toi qui m'aimes. Tu veux manger ça? Viens. Quand je ne suis pas là. Tu le nourris. Avec de la malbouffe. Ne donne plus jamais ça à Fanfan. Je retourne dans ma chambre. Lui. Il est devenu timide. Fanfan. Ton papa est timide. Dans ce cas-là, Est-ce con? n'a pas fait un pas de plus vers la réussite. Jeanne. Kingsin. Zut, je me suis fait repérer. Je t'avais dit. De ne pas entrer dans ma chambre sans frapper. Non, ce n'est pas ça, non, laisse-moi t'expliquer. Je venais juste t'apporter ton lait chaud pour la nuit. J'ai vraiment frappé à la porte, je te jure. Mais tu n'as pas répondu. Ah! Ta serviette, comment a-t-elle pu tomber dans mes mains? Jeanne Kingsin. Je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée que toi. Je n'ai pas fait exprès. Tu as bien vu toi-même, j'ai trébuché par accident. C'est peut-être parce que, en admirant ton corps de dieu grec, j'ai eu un moment d'égarement, je n'arrivais plus à me concentrer. Cette serviette, elle est tombée dans mes mains par pur hasard. Alors, tu me reproches. Oh non, 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 me reprocher. C'est entièrement ma faute. Je suis vraiment une provinciale. J'ai fait toute une scène pour rien. Pourquoi, à chaque fois que je m'approche de Jeanne Kingsin, j'ai cette étrange sensation de déjà-vu. Tu comptes regarder encore longtemps. Je suis désolée, je ne regarde plus, promis. Pardon. Cette fois, j'ai vraiment glissé. Jeanne Kingsin. Tu te donnes tant de mal pour me séduire. N'est-ce pas ce que tu voulais? Moi. Puisque tu souhaites remplir tes devoirs d'épouse. Alors, qu'il en soit ainsi. Jiang Qingxin. À l'avenir, arrête. Tes petits jeux de séduction. À l'avenir, arrête. Tes petits jeux de séduction. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas fait exprès. Et puis, c'est toi qui as commencé à te comporter comme un voyou avec moi. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Je voulais partir tout à l'heure. C'est toi qui m'as bloqué le passage. C'est clairement toi. C'est toi qui joues au chat et à la souris.
Je te donnerai de l'argent. Va louer un appartement ailleurs. Vivre ensemble, toi et moi. Ce n'est pas convenable. Qu'est-ce qui n'est pas convenable? Nous sommes mariés, après tout. Notre union est légale, et tout ce qu'il y a de plus officiel. Pourquoi nous sommes-nous mariés? Tu le sais très bien. Ce n'est pas parce que... Au bar ce soir-là. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Depuis, le cœur de cette jeune fille n'a battu que pour toi. J'ai compris. Tu en es encore à cette histoire de tout à l'heure. Tu es en colère. Ce n'est pas la fin du monde. Je te le ramènerai, c'est tout. Quelle impudence. J'ai un corps de rêve. Tu ne perds rien au change. Espèce d'hypocrite. Fanfan. Viens, 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 viens. Oh là là. Fanfan. Tu ne peux pas manger ça. Si tu tombes malade, ton papa va être inquiet. Mais... Comment faire? Pour séduire ou au chou? Fanfan, tu sais quoi? Fanfan. Papa va y aller. Fanfan. Bonjour, mon mari. Fanfan. Qu'est-ce qui t'arrive? Fanfan n'est qu'un chat. Mais tu lui donnes toujours n'importe quoi à manger. De la malbouffe. Tu crois que son estomac peut supporter ça? Je n'ai rien fait. S'il arrive quoi que ce soit à Fanfan. Je ne te le pardonnerai pas. Attends-moi. Un instant. Je t'accompagne chez le vétérinaire. Je peux aussi m'occuper de Fanfan. Dégage immédiatement. Je ne veux plus te voir. Dans cette maison. Sinon, ne me blâme pas si je deviens désagréable. Conduis. Je n'ai plus de foyer. Jiang Qingxin. Pour te venger de la famille Jiang, pour te venger de Lu Yunyan, tu t'accroches désespérément. Au mépris de toute dignité. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Peut-être. Je devrais vraiment partir. Pour ce qui est du pendentif de Jade. Où en est l'enquête? On cherche encore. Monsieur. Si on retrouve la propriétaire du pendentif, qu'adviendra-t-il de madame? Je lui donnerai une grosse somme d'argent. Pour assurer ses vieux jours. Je n'aimerai jamais Jiang Qingxin. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il a, Fanfan? Ton chat est enceinte de 2 semaines. Félicitations. Une heureuse nouvelle. Quoi? C'est sûrement arrivé avant d'arriver à Tongcheng. Quand elle était dans l'ancienne demeure à Jingsheng. Fanfan a dû se faire embêter par un chat errant. On dirait. Que tu ne veux pas que la chatte ait des petits. Tu veux avorter. Si tu n'en veux pas, on peut procéder à une stérilisation. Pour retirer les fœtus. Je viens juste de faire une échographie. Il y a 3 chatons à l'intérieur. 3 petits trésors. Les chats sont comme les humains. La grossesse provoque des vomissements. C'est une réaction courante. Certains ignorants pourraient croire que le chat a des problèmes intestinaux. Ou qu'il a mangé quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qui t'arrive? Fanfan est un chat. Mais tu ne cesses de lui donner toutes sortes de nourritures immondes. Tu crois que son estomac peut supporter ça? Je n'ai rien fait. Est-ce que je l'ai blâmé à tort? Fanfan. Tout va bien, c'est une excellente nouvelle. Tu es réellement enceinte. Toi alors. Tu as failli me donner une crise cardiaque. Jiang Qingxin. Jiang Qingxin.
Quartier. Jeanne King. Jeanne. Quartier. Jeune maître. L'autre moitié du pendentif de Jade a été retrouvée. La propriétaire du pendentif de Jade est madame. Que dis-tu? La propriétaire du pendentif de Jade est madame. En es-tu certain? C'est un domestique de la famille Jeanne qui l'a vu. Peu importe les moyens. Retrouvez Jeanne King sain immédiatement. Madame. A disparu. Allez vite la chercher. Cette carte ne passe pas. Essayez avec celle-ci. La famille Jiang ne va pas. Bloquer toutes mes cartes, n'est-ce pas? Celle-ci ne fonctionne pas non plus. Il reste celle-ci. Mademoiselle, nous sommes très occupés. Si vous n'avez pas d'argent, sortez. À 300 mètres sur la gauche, il y a une auberge. Vous, à la réception, c'est ainsi que vous traitez vos clients. Je ne fais que dire la vérité. Sans argent, pourquoi séjourner dans un hôtel 5 étoiles? Agent de sécurité. Cette personne ne peut pas payer sa note, et elle refuse de partir. Expulsez-la. Sans un sou, pourquoi faire semblant d'être riche? Je paierai 10 fois le prix. Conduisez-moi à la villa Chingé. La villa King. N'est-ce pas la propriété de la famille Jeanne? Je m'appelle Jiang. Ramenez-moi là-bas. La famille Jiang vous en sera reconnaissante. Ne l'écoutez pas raconter des bêtises. Vite, mettez-la à la porte. Tu oses. Qui ose toucher à ma femme? Pourquoi a-t-il soudainement changé d'attitude? N'aie pas peur. Je suis là. Monsieur Yo. Pourquoi nous faites-vous l'honneur de venir dans notre humble établissement? Renvoyez-les. Qui es-tu? Je suis quelqu'un de la direction. Pour qui te prends-tu? Chérie. Faites-les sortir. Tous les deux, immédiatement. Tu oses me frapper. Toi. Vous êtes tous les deux renvoyés. Dégagez. Tu me renvoies. Pour ces deux moins que rien. Tais-toi. Sais-tu au moins à qui tu as affaire? Que veux-tu faire d'eux? Des gens sans aucune éthique professionnelle, n'ont pas leur place dans ce secteur. Faites en sorte que tous les hôtels, les bannissent. Oui, oui, tout de suite. Monsieur Yo. Je m'occupe de régler ça. Je m'en charge. Allons-y. D'où vient ce pendentif de Jade? Ça. Oh! Je l'ai acheté sur un étal de rue. Il disait que c'était un jade de la dynastie Qing. Ça m'a coûté à peine 20 yuan. C'est forcément une contrefaçon. Après tant d'années de recherche. Comment ai-je pu croire que ce serait si facile? C'est le seul souvenir que ma grand-mère m'a laissé. Wuoshu ne va pas s'y intéresser, n'est-ce pas? Oh! Attends-moi. 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 Dis donc. Aujourd'hui. Merci beaucoup. Oh là là. Je n'ai plus nulle part où aller. Je ne peux compter que sur Wuoshu. Je ferais mieux de l'amadouer pour qu'il se calme.
Rentrons. À la maison. Ouh, chou. Attends un peu. Je vais faire en sorte que tu tombes éperdument amoureux de moi. Fanfan va avoir des petits. Vraiment. Oui. C'est ce que le vétérinaire a dit. 3 chatons d'un coup. Waouh, notre Fanfan. Elle est vraiment douée. Tu dois bien prendre soin de Fanfan. Évidemment. Je suis quand même la maman de Fanfan. Je vais très bien m'occuper d'elle. Viens. Coupe ça. Tu veux que je coupe la viande. Tu es le papa de Fanfan. Tu dois bien mettre la main à la pâte, non? Ou alors? Tu ne sais pas cuisiner. Bien sûr que si. Je sais. Tu dois faire comme ça. Pas besoin que tu m'apprennes. Comment est-ce qu'elle est censée manger ça? Laisse-moi faire. Viens.